cette première vidéo sur l'éditeur No Limit. Nous allons donc voir comment l'on peut utiliser cet éditeur en commençant par regarder donc les setups du programme. Alors on clique à cet endroit. Ici on a déjà en premier, vous voyez tous les contrôles qui sont disponibles donc dans ce logiciel avec les raccourcis clavier. Ici on a la partie son, donc on peut augmenter ou diminuer la musique ou bien le volume du son. Ici on a le display, c'est une chose qui est assez importante. On peut faire full screen et choisir ici une définition. Vous voyez que l'on a beaucoup de possibilités différentes. Dans mon cas, je fais full screen, je désélectionne full screen. Ici on a le détail, donc le rendu final de votre map ou de votre montagne russe. Donc on a la qualité des textures. Ici on a les ombres en temps réel, la qualité des textures, donc au minimum ou au maximum. Ceci dépendra de la puissance de votre ordinateur. Ensuite ici, Other, eh bien, on travaille en métrique par exemple. Vidéo export, ce sera l'endroit où vous allez exporter votre vidéo, qui va être défini ici avec un preset. Donc vous pouvez choisir différents presets. Et ceci dépend aussi donc de la version standard ou la version professionnelle. Là vous avez le format, donc MOV PNG ou bien d'autres formats qui sont à disposition. Là, ceci concerne les possibilités de faire un screenshot, donc de faire une image donc d'une séquence. Une fois que les setups sont définis, on peut aller sur le bouton Play. On ouvre à ce moment-là la librairie avec les différentes maps, plus exactement les différentes montagnes russes. Alors ici j'ai une version professionnelle, donc j'ai beaucoup de montagnes russes à disposition. Là je peux donc jouer sur la grandeur de l'icône, donc j'aime bien avoir une grande icône. Alors ici on a différentes répertoires, le système, ce qu'on a fait récemment par exemple. Vous voyez là j'ai créé déjà un nouveau parc. Donc je clique sur librairie et je choisis une map pour lancer un exemple. Alors je lance cet exemple. Alors ici ça va mettre un petit moment pour charger dans l'éditeur. Une fois que le fichier parc est chargé, vous vous retrouvez obligatoirement dans une voiture donc de la montagne russe. Alors il y a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. La première chose, si j'appuie sur la touche P du clavier, on est en mode pause. Donc on peut faire pause on, pause off, ce qui nous permet d'avancer ou de bloquer donc la simulation. Maintenant, autre chose, si l'on veut se déplacer dans les voitures, eh bien il suffit d'appuyer sur la touche C du clavier, vous voyez, pour aller choisir donc la rangée de voitures. Ensuite, si vous êtes dans une rangée de voitures et que vous appuyez sur la touche V, vous changez de siège. Maintenant, si l'on appuie maintenant sur la touche P, eh bien on va lancer donc l'animation. Une fois que vous avez lancé l'animation, vous avez la possibilité d'accélérer ou de diminuer l'animation en appuyant sur les touches plus ou moins du clavier. Donc plus on accélère, moins on va ralentir. Maintenant, une autre possibilité consiste à changer de train en cours de route. Alors, on peut changer de train en appuyant sur la touche T du clavier. Car en ce moment, on a deux trains sur la montagne russe. On a même un troisième train qui attend dans la gare. Un qui monte, un dans la gare et un qui circule.
Si par exemple vous avez un parc avec deux montagnes russes dans le même parc, on peut choisir avec la touche F5 la montagne russe sur laquelle on veut se trouver. Donc ici vous voyez on a Vampire ou cette montagne russe. Donc là je suis en mode pause. Et voilà, je suis sur l'autre montagne russe. Nous pouvons bien sûr changer le mode d'affichage en appuyant cette fois-ci sur la touche E. À chaque fois qu'on appuie sur la touche E, on change le mode d'affichage. Ceci est indiqué en bas à gauche de votre écran. On a ici 4 modes d'affichage disponibles. En mode Fly View, c'est en mode avion. On peut se déplacer dans la map en appuyant sur les touches W, S pour aller en arrière, ensuite D pour aller dans un sens ou dans l'autre avec la touche A. Ceci est comparable aux jeux vidéo. Ensuite, si vous appuyez sur la touche Shift et W, vous allez beaucoup plus vite. Donc là, vous êtes en mode avion. En appuyant sur la touche Q, on revient au niveau du sol et on se déplace cette fois-ci en mode marche. Si par exemple on continue à appuyer sur la touche E du clavier et aller en mode Fly by View, eh bien la caméra va suivre la voiture qui se déplace sur la montagne russe. Et avec les touches W et SD, vous voyez, on peut se déplacer par rapport à la voiture. Ce qui nous donne encore un autre point de vue, mais cette fois-ci, la caméra suit la voiture. Avec le mode cible, eh bien, on se déplace sur le train donc, qui est en mouvement. Alors on peut bien sûr utiliser toujours les touches W et SD. Si par exemple je change de train en appuyant sur la touche T, vous voyez, je vais passer sur le deuxième train qui arrive en gare. Donc c'est à vous de tester ces différentes vues en appuyant donc toujours sur la touche E du clavier. Et maintenant, pour finir avec cette première vidéo sur l'explication de cet éditeur, eh bien on peut revenir donc dans les setups sous contrôle et voir ici donc ce que l'on vient d'expliquer, les différentes touches que l'on utilise. Alors, bien sûr, la touche Escape vous permet donc de sortir du programme. Alors ici, vous avez encore d'autres possibilités, c'est d'appuyer par exemple sur la barre d'espace pour faire un saut. Sur la touche X, vous allez vous accroupir. Et ici, vous voyez, vous pouvez accélérer ou diminuer en utilisant la touche Maj ou Contrôle. Là, vous pouvez effectuer un screenshot en appuyant sur la touche K. Et lorsque vous allez appuyer sur la touche O, vous allez pouvoir exporter une vidéo. Alors, regardez donc toutes les possibilités qui existent ici.